Bon Olivier, jour de reprise, bien évidemment tout l'effectif n'est pas là. Où en es-tu là aujourd'hui? Un jour de reprise, d'abord un jour de plaisir, parce que c'est vrai que pendant cette période, c'était important pour moi de préparer, de les voir arriver, bronzer, affûter déjà, j'ai trouvé affûté, donc beaucoup de plaisir. Et pour répondre à la question, effectivement, trois nouvelles recrues pour le moment, Yorick Ravé, Thomas Godu et Fabien Boyer, nos trois jeunes nouveaux professionnels, néo-pro, Pierre-Étienne Lemaire, Bilal Hamzaoui et Hamza Afidi, et puis voilà l'arrivée de nouveaux joueurs. Je pense aujourd'hui 3 voire 4 nouvelles recrues devraient encore compléter ce groupe pour la saison. Alors voilà, on part en stage à Ploumanac. Je pense que déjà pendant le stage, un des joueurs, on est sur le point de se mettre d'accord, devrait venir nous retrouver pendant le stage. Je pense que d'ici 24-48 heures, je pourrais vous en dire plus sur son nom. J'attends de signer la convention. Recrue offensive? Défensive. Défensive encore. Et maintenant, au projet offensif, bien entendu, où là, dans les jours qui viennent, tout devrait s'organiser. Les noms qui circulent, Efoulou, Koïta, ça fait partie de ces pistes-là? Il y en a d'autres? C'est parti, effectivement, ce sont des joueurs qu'on suit, qu'on connaît. Hein. Paul, on le connaît. Mais pour faire planer un peu le suspense, si vous imaginez bien qu'il y a d'autres noms aussi. Et ceux-là, j'essaye de les garder encore un peu cachés parce qu'on n'est pas les seuls sur le dossier. Mais effectivement, ils font partie de la shortlist qu'on a mis en place avec le coach. Au niveau des départs, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sollicités, qui sont prêts de partir? Oui, comme je l'ai dit, Bilal Hamzaoui, pardon, on risque fort de le prêter parce qu'il est sollicité par plusieurs clubs de national et on a envie de le voir évoluer. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il maîtrise la CFA2 et qu'on voudrait le voir évoluer au-dessus. Donc c'est pareil, on est en train de se mettre d'accord avec un club, mais pour le moment il est avec nous à la reprise, on est très, très heureux. Et puis il y a un dossier important, c'est le dossier de Nico Gillet qu'on essaye de traiter, trouver un accord, un gentleman agreement je dirais. Parce que bon, aujourd'hui il lui reste un an de contrat, on va essayer pour tout vous dire de régler ça dans la journée. Et trouver un accord qui pourrait l'arranger et permettre de se quitter de façon belle, entre guillemets. On n'est pas dans cette discussion-là, on n'est plus dans une discussion d'un commun accord sur cette dernière année de contrat. Et puis après, pour ce qui est d'un club, je vais le laisser vous en parler s'il a envie. Nous, c'est se libérer de sa dernière année. Voilà dans quelle discussion nous sommes actuellement. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est du conditionnel parce que rien n'est fait. Pour tout vous dire, nous avons rendez-vous maintenant. Charbot à Montpellier. Gaëtan, j'ai eu des nouvelles ce matin, il est là-bas depuis hier. Vous savez, depuis hier, il passe sa visite médicale. Il m'a dit qu'il avait encore des tests médicaux à effectuer ce matin et officiellement, il devrait signer cet après-midi. En tout cas, bon, tout a l'air de bien se passer, il est très heureux. Et il envoie un message d'encouragement et à ses coéquipiers, au staff et bien sûr à l'ensemble des supporters. Donc je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer encore et nous aussi, parce que c'est quelque chose de très beau si on peut officialiser ça dans la journée. Vous n'avez pas négocié avec Loulou Nicolin près d'un attaquant? Justement, je pense que j'ai entendu parler d'un attaquant, il y a d'autres joueurs. Je lui ai proposé Giroud, mais il m'a dit que c'était pas possible pour le moment et qu'il a été en grande discussion avec Arsenal. Non, on va voir. L'avantage qu'a ce club, c'est que d'abord, on a des affinités un peu particulières. Ça, c'est quand même une première des choses. Et puis en plus, ils ont cette qualité de formation. Donc si demain, on peut s'arranger sur un joueur. Voilà, maintenant j'ai proposé des joueurs au coach. Il a mis en place une shortlist et bien sûr, on la descendra. Et ça peut peut-être nous amener sur un arrangement avec Montpellier, effectivement. Un petit mot sur Karim Djelabi, on ne sait pas où il va. Non, pour le moment, j'ai pas de nouvelles, donc je voulais vous la poser. Non, je crois que c'est toujours en bonne voie avec 3. Il m'avait dit qu'effectivement, voilà, ils avaient 2-3 dossiers à régler avant. Mais bon, de toute façon, on lui souhaite le meilleur, mais je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver un beau projet. Deux départs sont possibles, ouais. Diego? Diego, il est là. Hein, il va porter le numéro 10 cette année. On lui a donné le numéro de Gaëtan. Et bon, on a tous envie qu'il reste avec nous. J'ai jamais caché qu'aujourd'hui, plusieurs clubs m'avaient appelé pour savoir un petit peu ce qu'on comptait faire. On l'a prolongé, c'était aussi démontrer notre envie de continuer à mettre une équipe compétitive pour la saison prochaine, recruter ce qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière. Hein, quand même des bonnes nouvelles à annoncer, hein, la DNCG, la licence club. Je crois que le président vous parlera de la licence club et pour vous annoncer aussi ce qu'on a appris hier, ça me paraît important.
Et donc pour Diego, non, on espère vraiment de tout cœur qu'il restera avec nous. Comme je l'ai dit, si demain il y a un club de Ligue 1 qui venait à frapper à la porte, ou un gros club, hein, bon, je crois que c'est un secret de polichinelle, mais Monaco aime beaucoup ce profil de joueur. Alors on discutera, mais vraiment notre envie c'est de le conserver. Ah tiens, ouais. Ben, c'était ça un peu les dossiers des joueurs qui sont sollicités. David est sollicité, donc je lui ai appris avant-hier pour tout vous dire. Hein, donc on s'est parlé beaucoup du projet qu'on lui proposait. Et puis on a eu une grosse discussion ce matin. Voilà pourquoi je n'ai pas été beaucoup sur le terrain, parce que j'avais besoin de parler avec mon fils. J'avais besoin de parler avec lui et de prendre une décision. Donc il est en train de réfléchir, parce que c'est un beau club avec une bonne proposition. Donc voilà. Et comme on a l'habitude de faire ici, ce qui fait aussi notre force, c'est qu'aujourd'hui on ne retient pas les joueurs. Donc on a besoin qu'ils se sentent bien ici au club, inscrits dans le projet. Et donc voilà, donc on aura peut-être du nouveau pour David. Un petit mot sur les matchs à 18h45, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Non, bon, vous avez entendu tout à l'heure, je pense que vous avez entendu que tout le monde ne pouvait pas être satisfait de cet horaire. Alors c'est un moindre mal, compte tenu qu'au départ ce qui nous avait été proposé c'était 18h. Et là effectivement ça posait 2-3 soucis. 18h45, c'est pas une victoire, mais dans la négociation qui nous opposait avec enfin, il nous opposait pas. Il faut remettre dans le contexte quand même. C'est une très bonne nouvelle pour le football français qu'une nouvelle chaîne vienne diffuser la Ligue 2 et apporte une économie au club. Maintenant, il va falloir s'arranger. Alors, notre part d'arrangement, c'était ne pas augmenter les tarifs de nos abonnés. Garder tout ça et bon, il va falloir qu'on s'adapte. Effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à nos supporters, c'est que partout en Europe, les clubs jouent sur 5 jours le championnat, ils jouent même à midi, ils jouent à 13h, donc tout le monde a dû s'adapter. Même le Real Madrid pour jouer pour un match télévisé l'année dernière, si vous vous souvenez, en Chine, ils ont joué à midi, je ne sais plus quel jour, mais c'était un peu incroyable pour que justement ça puisse être transmis. Donc voilà, à un moment donné, on doit faire avec l'économie et les demandes et essayer de s'adapter. J'espère qu'on arrivera à trouver un compromis, en tout cas que notre public, nos supporters trouveront le moyen de s'arranger. On compte sur eux, on aura besoin de leur présence et effectivement j'ai pas grand chose d'autre à dire malheureusement. J'ai l'impression qu'on a gagné 45 minutes. Quand est-ce que